Est-ce que les youtubeurs sont en train de devenir des esclaves modernes? C'est un titre un petit peu sulfureux, je l'admets, mais il y a du vrai dans cette vidéo, donc regardez-la jusqu'au bout. En ce moment, vous avez dû le remarquer, surtout si vous êtes youtubeur, les youtubeurs se font attaquer de tous les côtés. Ils sont attaqués par la presse qui arrête pas de faire des articles ou de faire des émissions de télé sur eux pour dire qu'ils s'en mettent en gros plein les poches, que youtubeur c'est un gros business, que c'est une machine à fric et qu'ils se font plein d'argent sur le dos des abonnés. C'est pas totalement vrai, il doit y avoir à mon avis peut-être 0,5% des youtubeurs qui font peut-être 80% de l'argent sur YouTube, donc c'est certainement pas un métier facile et c'est surtout pour les médias une occasion de faire du chiffre et de vendre du papier. Le problème c'est que les médias influencent le grand public et le grand public aussi attaque de plus en plus ces youtubeurs en pensant que c'est des mecs qui ne méritent pas de gagner de l'argent. Mais le vrai problème c'est que même leurs propres abonnés parfois se retournent contre eux. On a tous vu des vidéos de youtubeurs qui étaient appréciés de leurs abonnés, qui ont fait un placement de produit pas très bien géré et qui sont fait un petit peu lyncher dans les commentaires. C'est des choses qui arrivent. Donc c'est légitime de se poser la question, est-ce que les youtubeurs ont le droit de vendre? Est-ce que les youtubeurs ont le droit de gagner de l'argent? Les gens se la posent et donc forcément la réputation des youtubeurs en pâtit. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal. C'est pas de la faute des abonnés, c'est pas de la faute du grand public, c'est même pas de la faute de la presse, c'est la faute des youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont lancés jeunes et qui sont positionnés dès le début comme je fais ma passion, je vous donne de la valeur, je vous donne du contenu et je demande jamais rien en échange. Ils ont fait croire en fait qu'ils travaillaient gratuitement. Et je pense que c'est pas de leur faute puisque eux-mêmes au début se sont dit voilà, je vais faire ça comme un hobby mais ce sera jamais un vrai métier. Aujourd'hui, on sait que ça peut être un vrai métier. Aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre de ces vidéos YouTube, c'est un fait. Et donc forcément ces gens-là, ils ont eu des milliers, des centaines de milliers, aujourd'hui parfois des millions d'abonnés et ils se sont dit je vais quand même pas continuer à faire un métier à côté alors que j'ai la potentialité de vivre de ma chaîne YouTube. Donc ils ont fait croire pendant des années qu'ils voulaient travailler gratuitement, ils sont opposés au système, ils sont opposés aux marques et aujourd'hui ils veulent en vivre et forcément ça crée un problème de cohérence et d'honnêteté vis-à-vis de leurs viewers. Et le problème c'est que comme ils n'avaient pas prévu dès le début qu'ils allaient vouloir vivre de leur chaîne YouTube, qu'ils allaient devoir vendre des produits, parfois ça se passe mal. Et il se crée une forme de dépendance et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle youtubeur égale esclave, c'est que les youtubeurs ont développé une sorte de dépendance, soit à leur nombre de vues, soit aux marques, soit aux dons. Toutes ces formes de revenus malheureusement créent une frontière entre le youtubeur et son audience et ça crée une crise de confiance. Le premier moyen de monétiser sa chaîne, c'est la publicité YouTube. Donc il suffit de cocher une case et vous avez de la publicité qui s'affiche sur vos vidéos YouTube. Le problème de ça, c'est que c'est à peu près 1 $ pour 1000 vues, ce qui est très peu. Donc il faut faire des centaines de milliers, voire des millions de vues par vidéo si on veut en vivre. Donc c'est réservé seulement à une élite de youtubeurs. Et en plus, surtout, on se retrouve dans le même problème que connaissent les blogs aujourd'hui qui essaient de faire du sensationnel toujours. C'est que ils sont dépendants du nombre de vues. Et donc plus ils ont un nombre de vues important, plus ils gagnent d'argent. Et vous allez voir que c'est pas qu'on peut aujourd'hui gagner sa vie sur une chaîne YouTube sans être dépendant du nombre de vues, mais plutôt de la qualité des vues. La deuxième chose, et c'est là surtout l'origine de la perte de confiance, c'est le sponsoring. Les youtubeurs se font sponsoriser par des marques, par des produits et ils font ce qu'on appelle des placements de produits et c'est ces placements de produits qui sont si mal vus par les internautes à raison. Parce qu'il y a un problème de transparence, tous les youtubeurs ne le disent pas et ces youtubeurs qui sont toujours dits entre guillemets anti-système et se retrouvent à faire de la pub de boissons sucrées. On sait pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec leur message, ça n'a rien à voir avec leurs vidéos et forcément ça fait tâche. Et à mon avis, c'est le sponsoring qui est responsable de tous les problèmes que connaissent ces youtubeurs aujourd'hui, de la perte de confiance, de la crise de confiance qu'il existe entre les youtubeurs et leurs abonnés. Enfin, il y a une dernière catégorie de youtubeurs qui vit uniquement sur les dons. Alors l'avantage, c'est qu'ils n'ont aucun problème de confiance avec leurs abonnés puisqu'ils ne se vendent pas à une marque. L'inconvénient, c'est que c'est très faible et il y a très peu de gens qui font des dons. Si vous regardez les très gros youtubeurs qui demandent des dons, parfois ils ont 1 million d'abonnés et ils récoltent juste assez pour en vivre, autour de 1500-2000 € par mois, ce qui est très faible et ce qui évidemment ne permet pas à un petit youtubeur de vivre de sa passion. Et en fait l'erreur elle est de penser que le problème c'est l'argent, que les gens ne veulent pas que les youtubeurs gagnent de l'argent, que les Français détestent l'argent. Et c'est pas totalement vrai. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent. Mais la vérité, c'est qu'on déteste surtout être pigeonné, être pris pour des pigeons. Il y a une sorte de culture en France qui fait qu'on déteste par-dessus tout, avoir le sentiment de se faire avoir. C'est comme ça. Et donc un youtubeur qui se fait mal voir, c'est un youtubeur qui est malhonnête avec son audience. Ou en tout cas, qui donne l'impression d'être malhonnête avec son audience. Donc le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est la confiance. Et à partir du moment où un youtubeur gagne de l'argent de manière claire, de manière transparente, a priori, il n'y a pas de problème. En tout cas, son audience fidèle va rester fidèle.
fidèles. Alors il y a une solution à ça. Si aujourd'hui vous êtes youtubeur ou vous voulez le devenir et que vous vous dites mais comment je vais faire pour gagner de l'argent sans trahir mes abonnés, et c'est tout à fait légitime de votre part de vous poser cette question, il y a une solution. Cette solution, je vais vous la donner tout de suite. La première chose, et c'est vraiment très important, c'est d'être clair dès le début. C'est quelque chose qui ne peut pas se rattraper parce que si dès le début, votre première vidéo, vous dites ok, moi je gagnerai jamais d'argent avec cette chaîne, mon but c'est juste de partager ma passion, je déteste le système, je déteste l'économie, tout ça, les grands méchants. Le problème c'est que si vous faites ça, vous allez vous associer à un message qui n'est pas le vôtre, et le jour où vous allez vouloir vivre de votre chaîne YouTube, et c'est tout à fait légitime, le jour où vous allez avoir, je sais pas, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés, et que vous allez vous dire mais c'est génial, c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de passer mes journées à faire ça, j'ai envie de mettre toute mon énergie là-dedans, donc j'ai envie d'en vivre, vous ne pourrez pas le faire parce qu'au début vous avez dit à votre audience que vous ne voulez pas en vivre. Donc dès le début, soyez clair dans vos intentions, dites j'ai une chaîne YouTube, j'ai l'intention d'en vivre, que ça vous plaise ou non, si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez. Moi je préfère un youtubeur qui est clair avec moi, qui dit si ça t'intéresse pas, tu te désabonnes, j'en ai rien à foutre, plutôt qu'un youtubeur qui me dit on vit dans le monde des bisounours, jamais je vendrai quoi que ce soit, et qu'un jour me plante un couteau dans le dos parce qu'il fait du sponsoring de Fanta ou de Coca-Cola. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir honte. C'est le deuxième problème avec l'argent, c'est qu'on a honte d'en gagner. En France, c'est sûrement un des seuls pays au monde où on a honte de gagner de l'argent. Si vous gagnez de l'argent de manière honnête, en faisant quelque chose qui vous plaît et qui apporte de la valeur aux autres, il n'y a aucune honte à gagner de l'argent. L'argent, c'est pas un rapport au mérite, c'est un rapport à la valeur. Si vous apportez de la valeur aux gens, si vous délivrez de la valeur aux gens, vous avez tout à fait le droit de gagner de l'argent et vous devez en être fier. Et si vous parlez à votre audience comme ça, votre audience va comprendre et votre audience ne va pas se retourner contre vous. Puisque vous aurez encore une fois été clair, vous avez assumé ce que vous faites et vous êtes clair, vous dites je veux gagner de l'argent avec cette chaîne. Et la deuxième chose, c'est je n'ai pas honte de gagner de l'argent avec cette chaîne. Si vous faites ça, vous allez à la fois montrer que cette chaîne est importante pour vous, que ce que vous faites est important pour vous, que vous allez vous investir, et en même temps que vous assumez que vous êtes quelqu'un de fort et que vous n'êtes pas une victime de la première marque venue qui est venue vous mettre un billet sous le nez. La troisième chose, c'est d'être 100% transparent avec votre audience. Ça veut dire que le jour où vous allez monétiser une vidéo, faire un placement de produit, vendre un produit, vous allez le dire clairement à votre audience. Il n'y a rien de pire que les chaînes YouTube qui font des placements de produits dans le dos, cachés. C'est ça, c'est cet aspect trahison des abonnés. C'est quand on fait un placement de produit et qu'on n'en parle pas à ses abonnés, qu'on planque le truc, et là les abonnés ont l'impression de se faire avoir. Et il n'y a rien de pire si vous voulez trahir votre audience que lui donner l'impression qu'elle s'est fait avoir. Donc soyez toujours transparent sur vos intentions. La quatrième chose, et c'est sûrement la solution la plus simple, c'est de ne pas être dépendant. D'éviter toute relation de dépendance, que ce soit à une marque, à votre nombre de vues, ou au don ou à la générosité des gens, puisque ce sont des dépendances qui vont vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Est-ce que vous avez vraiment envie à la fin de toutes vos vidéos de sponsoriser de la malbouffe alors que vous en consommez même pas? Toutes les stars qui promouvoient des Kinder Bueno ou des boissons sucrées, ce ne sont pas des gens qui en consomment, ce sont des gens qui en promouvoient pour gagner de l'argent. Mais évidemment, un sportif, il va pas bouffer des Kinder Bueno à longueur de journée. C'est pas dans son intérêt et il le sait. Donc il y a une trahison avec son audience et ça c'est pas bien. Donc la dépendance à une marque, c'est une dépendance que vous voulez éviter. La dépendance au nombre de vues qui va vous forcer à faire des titres hyper racoleurs, vous n'en voulez pas non plus. Et la dépendance à la générosité des gens qui va vous forcer à supplier les gens de vous faire un petit don de 1 ou 2 euros, je vous garantis que vous n'en voulez pas non plus. La solution, c'est de vendre des produits auxquels on croit. Vendre des produits qui sont cohérents avec le message qu'on donne dans notre chaîne. Vendre des produits qui correspondent à la valeur qu'on apporte dans notre chaîne. Vendre des produits qui vont apporter de la valeur supplémentaire à notre audience. Et la meilleure façon de vendre des produits auxquels on croit, c'est de vendre ses propres produits. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est à vous de développer un super produit manufacturé, un iPhone 7, etc. Il y a des manières beaucoup plus simples de créer ses propres produits. Mais ça, on en parlera demain dans la prochaine vidéo. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo. Donc demain, a priori, si j'ai le temps, il y aura une nouvelle vidéo à 16 h. Il y aura un live sur ma page Facebook à 18 h pour creuser un peu ce sujet, pour voir qu'est-ce que vous pouvez vendre sur votre chaîne YouTube. Donc rendez-vous demain à 16 h sur cette chaîne YouTube et demain à 18 h sur ma page Facebook pour voir le live dans lequel vous allez apprendre à vendre vos propres produits sur YouTube, parce que c'est quand même dommage quand on devient youtubeur pour être libre et pour faire ce qui nous passionne, de se retrouver esclave et dépendant des marques et de perdre la confiance de ses abonnés, tout simplement parce qu'on a voulu en vivre, ce qui est tout à fait normal. Nous on se retrouve demain, en attendant, restez libres.